suis Madame Baïmi Françoise, je suis la directrice générale et promotrice de Fouskam Sal. C'est une structure qui transforme les fruits en jus de fruits naturels, les fruits frais quoi, en jus de fruits naturels, en sirop, en confiture. Alors j'ai d'abord c'est bien. Fière d'abord de vous accueillir. J'aime toujours parler de mon histoire aux jeunes et aux femmes parce que je pense que c'est des couches sociales que j'apprécie beaucoup, qui portent beaucoup dans notre société, quoi. Alors, moi, j'ai commencé à fabriquer mon premier jus de fruits naturels sorti de l'université. Alors, c'est une longue histoire, je ne suis pas entrée à l'école normale. J'ai pas été recrutée ailleurs et j'ai estimé que vendre des jus de fruits naturels, ça pouvait m'aider. D'abord, je suis biochimiste de formation, Yaoundé 1. Alors, j'ai commencé à fabriquer la première bouteille, à mettre dans les longues bouteilles de 1,5 litre là, de récupération, aller vendre dans les ministères le matin. Et je suis quittée de là pour commencer à conditionner dans les bouteilles et à fermer. Et avec tout ce que ça rencontre comme parcours, long parcours, les premières bouteilles explosaient, ensuite. Maintenant, je suis arrivée là où je me trouve. Alors, je transforme les ananas, les goyaves, les mangues, les fruits de saison en fait. Mais il y a aussi les fruits qui... J'ai été la première personne à conditionner le foléré dans une bouteille fermée à mettre dans les... Je me suis dit de sortir le foléré de nos cuisines, en fait, pour que n'importe qui puisse arriver dans un grand magasin, dans une grande surface, de pouvoir acheter le foléré. Et je suis fière de voir ça maintenant. C'est pas juste une apanage du Cameroun, l'apanage du Cameroun. L'Afrique de l'Ouest le fait, mais je pense que le Camerounais, c'était un vide si on ne le ferait pas. Et je suis fière de l'avoir fait. Unique à ma personne, je ne pense pas. Beaucoup de Camerounais se sont déjà essayés un jus de fruits naturels. Juste pour moi, je pense que beaucoup ont fermé la ténacité dans la chose. Et accepter rouler sa bourse, accepter travailler, accepter faire des recherches soi-même, accepter de chercher les dégustateurs, les trouver, créer un marché. Je ne pense pas que je sois la première, mais peut-être on a tenu avec le... Et notre parcours permet aux jeunes de pouvoir s'engouffrer. Les jeunes ne souffrent plus maintenant comme nous, parce que quand ils arrivent chez moi, ils voient que madame fait comme ceci, ils font comme ça. Et ils produisent, ils sont des concurrents sur le marché, mais ils font quand même, on n'a pas, chacun a sa niche de marché. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux vous dire? Je peux dire aux jeunes là maintenant, bon, un exemple atypique, Madame Baïmi, si j'ai assez souffert quand même. Et que maintenant, eux, ils rencontrent les choses plus faciles que moi. Parce qu'ils regardent comment je fais et ils vont faire. Je leur conseille de s'appliquer encore davantage. Maintenant, Madame Baïmi, comme exemple, c'est pas mal non plus, je ne peux pas me jeter des fleurs, mais moi je pense que j'ai tiré la filière par le haut en créant des fruits nouveaux sur le marché, dont les produits nouveaux sur le marché, en créant, en fidélisant les emballages, en donnant une assurance aux producteurs, aux jeunes producteurs, je peux vous dire que leurs produits peuvent avoir une suite,
Non, les ananas, quelqu'un ne peut pas dire que je n'ai pas le marché ou bien je dois à tout prix aller vendre ananas à Dion. Il y a déjà une grande quantité d'ananas qui se transforment ici dans notre pays. Je pense que les jeunes, même si je ne suis pas là aujourd'hui, je pense qu'ils ont trouvé du chemin à faire. Si Mme Bahemi reconnaît les efforts de l'État pour la promotion de l'entrepreneuriat, elle note quand même qu'il y a encore des étapes à franchir. Le gouvernement accorde de l'aide. Maintenant, il faut savoir aller chercher où est-ce que le gouvernement accorde de l'aide. Ça, c'est la première chose. Donc, à nous de nous déplacer pour aller chercher de l'aide du gouvernement. Le gouvernement a mis en place les structures, mais j'estime que ce n'est pas suffisant, c'est tout ce que je peux dire. Ce n'est pas suffisant. Madame Bahemi a eu l'appui de l'État, mais c'est un appui, un argent que je rembourse. Ce n'est pas un truc gratuit, mais encore faut-il avoir ça pour mettre en place, pour travailler. Alors, je demanderai au gouvernement, là maintenant, de pouvoir mettre un accent sur la technologie. Je pense que c'est un côté complètement délaissé. Les jeunes sortent de Polytech, essaient de fabriquer quelque chose, mais ces choses ne sont pas concluantes. Essayez de se mettre à niveau. On achète la technologie de l'extérieur et c'est encore une chose. Ça, c'est un casse-tête chinois. On achète la technologie de l'extérieur et cette technologie n'aide pas les ingénieurs de notre pays à pouvoir, même si quand ils doivent fabriquer quelque chose qui soit semblable, ça n'arrive pas. Moi, je pense qu'il faut un coup de pouce qui doit venir à l'extérieur, donc venant du gouvernement, pour pouvoir tenir encore ce secteur, cette filière, que sans elle, nous, on ne peut pas. Imaginez qu'une pièce d'une machine qui se perd, il faut aller faire ça. Parce que tu vas faire ça 1000 ans ici, ça ne donnera jamais. Si on ne l'achète pas ici, là, tu es obligé de la commander pour que ta machine... Et ta machine peut rester là 3 mois sur pied. Elle ne fonctionne pas. C'est pas normal. Il y a les emballages. Par exemple, ça c'est une histoire. Je me suis déjà attelée. J'ai écrit, créons un centre d'emballage. Un centre. Chacun vient acheter. Le promoteur n'a pas d'argent, mais le gouvernement a. Le gouvernement a. On met un centre d'emballage en place, chacun vient trouver son emballage. Pourquoi on soutient? Moi, j'ai vu en Afrique de l'Ouest, le gouvernement intervient énormément en Côte d'Ivoire à la mise en place de ces choses au Sénégal. On ne perd pas, vu que le promoteur vient acheter, il ne vient pas prendre crédit. Il vient acheter l'emballage. Sinon, nous tous, comme maintenant, on va acheter le même emballage à Socaver et nous tous, on se tape les doigts dessus et ça crée une concurrence malsaine. Ça, c'est des difficultés qu'on rencontre. L'autre difficulté, c'est avec les jeunes. Cette difficulté est quand même un peu... Regardez, les jeunes qui sortent, on les recrute chez nous. Alors, cette difficulté est vraiment comme une blessure. Il n'est pas le jeune qui entrait quand il est déjà en train de travailler. Il commence à manquer le travail. Il commence à estimer que c'est trop dur. Il commence à... Tout ça, il ne s'applique pas comme il se doit. Mais j'estime que les jeunes, là, je dis aux jeunes, pour avoir de l'argent, il faut travailler. Et il faut se retrousser les manches. Moi, je n'ai pas de congé. Un Américain n'a pas de congé. Moi, je n'ai pas de congé. Je ne suis pas américaine, mais j'estime que si j'abandonne un petit temps, ça va. Et puis, à tout prix, notre filière demande les économies d'échelle. Donc, il faut être là pour une grande production. Vous voyez, l'espace est très réduit ici chez moi, mais il y a plus près de, avoir là 30 jeunes qui sont là à l'extérieur. Et ceux qui doivent à tout prix travailler à l'extérieur parce qu'ils n'ont pas de place à l'intérieur. Donc, moi je pense que les jeunes, je fais aussi cet appel, les jeunes causent assez de difficultés, assez de problèmes. Ils ne veulent pas qu'on les aide.
Donc, je leur demande de nous aider, à les aider dans leurs problèmes. Pour le moment, c'est les difficultés que nous avons. Il y a aussi les problèmes qu'on rencontre tout le temps. Le problème foncier est réel pour les entrepreneurs. Et le problème des banques, c'est réel pour les entrepreneurs. Un banquier, un entrepreneur doit aller prendre, même la banque de la PME. Tu dois aller prendre un crédit, il te faut un titre foncier. On peut réguler le problème autrement, on peut résoudre le problème autrement. Mais non, si tu n'as pas de titre foncier, ça ne passe pas. L'entrepreneur prend l'argent où pour avoir déjà le titre foncier. Alors c'est un problème. On peut, mais aussi il y a aussi le problème de la corruption qui fait aussi que les faussaires vont aussi se mettre dans le rang des entrepreneurs pour aller prendre les crédits à la banque et ils vont bouffer l'argent et on va fermer les portes aux entrepreneurs. Tout ça, c'est de la corruption qui... Je disais le gingembre qui est l'âme, qui est très bien. C'est la racine du gingembre qu'on connaît, hein, que vous connaissez. Et c'est très agréable à boire. On secoue d'abord, on met au frais, on secoue et on consomme. Alors ici c'est le foléré, je m'en vante, non? C'est un produit que je trouve que tout le monde fabrique maintenant, mais je m'en vante. Il y a l'ananas, on a deux conditionnements. Si vous rencontrez encore comme ça, c'est toujours nous. Et on a la goyave, on a le fruit de la passion. On a travaillé dernièrement énormément sur du curcuma. On a sorti un peu plusieurs variés sous plusieurs formes. On a travaillé un peu sur la stabilisation du vin de palme. On a tout fait, quoi. C'est un accompagnement en fait qu'on doit accepter. Alors nous avons accepté l'accompagnement d'abord de plusieurs programmes de l'État avant d'y arriver. La Nord par exemple, nous sommes en plein accompagnement de la Nord. Faites comme ceci pour que vous soyez éligible, comme ceci, faites comme ça, et puis on y arrive. C'est pas un pari, c'est accepter, entrer dans le mouvement et on va se rendre compte que c'est un peu coûteux. Mais accepter d'abord entrer dans le mouvement, je pense que c'est d'abord, ça c'est un pari à gagner. Accepter entrer dans le mouvement. Mais sinon, c'est un accompagnement. Accepter cet accompagnement, c'est progressif, mais c'est coûteux encore. C'est encore coûteux. Parce que ça se fait par produit. Alors, mais je pense que c'est un défi à relever pour nous, dans notre pays, de pouvoir amener tous nos produits à être certifiés. Malgré quelques embûches qui pourraient retarder une croissance exponentielle, Madame Baemi envisage l'avenir sur un œil optimiste, qu'il s'agisse du secteur alimentaire au Cameroun ou de sa propre activité. Nous transformons les produits post-agricoles. Donc l'agriculture pour nous c'est une liaison qu'on ne peut jamais rompre, avec laquelle on ne peut jamais se départager. On est collé à l'agriculture parce que nous transformons les produits post-agricoles. J'encourage les jeunes à pouvoir se mettre dans l'agriculture parce que avant aller au champ, c'était pour les autres. Et on se rend bien compte que c'est pour tout le monde. Et je vois même les femmes, les jeunes filles se mettre dans l'agriculture et je dis très bien. Et maintenant, la transformation, c'est un autre volet de la chose. Et nous aimons souvent, je cultive, je transforme, je vends. Non, il faut que chacun entre dans son couloir. Et ça va permettre de créer de l'emploi, permettre à tout le monde d'être heureux quelque part. Moi, j'achète et puis je paye mes factures. Et l'autre qui achète chez moi, il paye ses factures. Et je pense que tout le monde qui entre dans ça, on forme une chaîne en fait. Et je pense que cette chaîne, elle est agréable. Elle est agréable à vivre parce qu'on va créer plus d'emplois. Donc, on va employer plus de jeunes encore dans tout ce que nous sommes en train de faire. Maintenant, pour Fouscam, je nous vois dans une croissance incontournable. Là, maintenant, nous devons
passer à l'étape supérieure. Pour nous, par exemple, avoir une très belle entreprise qui respecte les normes, qui est compétitive, qui est concurrentielle, qui paye ses impôts, non, dans le paiement des impôts, des taxes et tout, dans les ventes, dans l'utilisation à bon escient de la matière première.